Salut, bienvenue dans le jeu de puissance. On va parler d'un duel au sommet entre McKinnon et Kucherov, deux joueurs qui sont au sommet des stats individuelles. Avant cette nuit, McKinnon avait 87 points et Kucherov en avait 90. Ils se battent depuis le début de la saison pour être le meilleur pointeur de la ligue. Et cette nuit, justement, il y avait l'Avalanche du Colorado qui se déplaçait du côté du Lightning de Tampa Bay. Un match avec beaucoup de buts et les deux joueurs se sont montrés. Hein. Surtout un des deux joueurs, Nikita Kucherov, qui a marqué 2 buts, a fait une passe décisive. Mais McKinnon n'a pas été en reste, de passes décisives pour lui. Malgré une blessure au visage, il s'est pris un palais au visage lors du second tiers, ce qui l'a écarté de la patinoire pendant quelques minutes, 8 exactement, avant de revenir au jeu. 2 points pour lui quand même, mais Nikita Kucherov prend le large un peu. Hein. Maintenant, c'est 93 points pour Nikita Kucherov, 89 pour Nathan McKinnon. Il faut dire que l'Avalanche a beaucoup de mal depuis la trêve du All-Star. Ils ont joué 6 matchs, 5 défaites. C'était la 5e défaite la nuit dernière contre le Lightning. Ça s'est terminé 6-3. Une seule victoire et c'était contre les Capitals de Washington. Du côté du Lightning de Tampa Bay, c'est quand même un peu mieux. Avec 2 défaites juste après la trêve du All-Star. Et ensuite que des victoires. 3 victoires, c'était leur 3e victoire. Et Nikita Kucherov y est pour beaucoup. C'est un joueur assez incroyable, un joueur qui marque beaucoup du côté droit du slot, un joueur qui est impressionnant et pourtant il n'a pas le meilleur tir de la ligue, c'est pas le plus rapide, c'était pas un Connor McDavid, c'est pas un Auston Matthews, mais il est le meilleur pointeur car il a vraiment une intelligence de jeu assez incroyable, peut-être la meilleure intelligence de jeu de la ligue entière. C'est un joueur qui est souvent sous-estimé. On parle rarement de Nikita Kucherov, mais par exemple, si le Lightning en est là où elle en est aujourd'hui, ça veut dire en passe de se qualifier pour les playoffs, c'est grâce vraiment à ce joueur. Et d'ailleurs, tous ses coéquipiers le disent, c'est vraiment quelqu'un avec qui il est assez incroyable de jouer, car il a une vision de jeu assez exceptionnelle. Et il a ce caractère des champions, celui d'aller se créer des habitudes. J'ai lu un article aujourd'hui où on nous explique qu'il prend beaucoup de temps, de son temps libre pour aller continuer à s'entraîner, à faire des dizaines et des dizaines, des répétitions de passes avec son revers. Il prend ses habitudes qui lui permettent lors des matchs de pouvoir faire des gestes de façon habituelle, comme si c'était très très simple. Par exemple, c'est peut-être dans la ligue celui qui sait le mieux faire des passes de revers avec Sidney Crosby. Donc c'est vraiment un joueur assez incroyable et c'est en toute logique qu'il se trouve à cette position de meilleur pointeur et ça serait presque en toute logique qu'il gagne le trophée du joueur le plus utile pour son équipe, vu que si, comme je vous l'ai dit, le Lightning de Tampa Bay se trouve à cet endroit, c'est vraiment grâce à ce Nikita Kucherov, un joueur sous-évalué qui va vraiment suivre juste toute cette fin de saison parce que ça va être encore impressionnant et il va avoir vraiment des stats incroyables s'il continue comme ça. 93 points, il n'a joué que 54 matchs. Il lui en reste encore pas mal à jouer et il va cumuler les points et ça va être assez incroyable. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles news de la NHL. Allez, ciao!